Il est l'heure à laquelle nous voulons commencer notre culte de ce dimanche. Nous prions. Père éternel, nous te remercions parce que tu es digne de tout. Merci pour ta présence, car il est déclaré dans ta Bible, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu as dit encore, là où les frères et sœurs se réunissent, c'est là où tu répands ta bénédiction. C'est comme l'huile qui descend à la tête d'Aaron jusqu'à ses pieds. Nous sommes reconnaissants parce que tu nous as réunis. Nous sommes reconnaissants pour ta grâce. Nous sommes reconnaissants parce que tu nous as aimés. Nous sommes reconnaissants parce que tu as ajouté un jour dans nos vies. Nous sommes reconnaissants parce que tu es fidèle. Nous sommes reconnaissants parce que tu nous donnes la vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Nous abandonnons entre tes saintes mains notre culte de ce matin. Cher Saint-Esprit, sois le maître, sois les guides. Règne du début jusqu'à la fin. Nous invitons de régner dans ce culte, de demeurer dans nos vies, d'illuminer ton esprit en nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous anéantissons tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie. Que ta gloire soit rendue dans ce lieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On acclame Dieu. Gloire à Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans Acte 2, du 1er au 4e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. Nous venons de lire notre passage dans le livre Acte 2, du 1er au 4e verset. Ici, on nous parle sur ce qui a été au jour de Pentecôte. À la mort du Christ, les disciples craignaient parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est ça ce que Christ disait. Il est avantageux que je m'en aille, afin que je m'en aille, car si je m'en vais, je vous enverrai un autre consolateur. Ils étaient tous dans l'attente de la venue du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils se sont tous réunis dans la chambre haute, dans l'attente du Saint-Esprit. Et au moment où ils priaient, tout à coup, il vint un vent impétueux, un vent avec des bruits. Et ils ont tous vu des langues semblables à des feux sur leur visage. Et se mirent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent parler en d'autres langues selon que leur esprit leur demandait de s'exprimer. Donc, comme aujourd'hui, ayant reçu le Saint-Esprit, si nous recevons le Saint-Esprit venant sur nous, nous allons tous parler en langue. C'est ça l'évidence du Saint-Esprit. Il a dit aussi dans Marc 16, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Amen. C'est ça l'impact du Saint-Esprit dans nos vies. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin des dons du Saint-Esprit pour servir notre Dieu. Alléluia. Amen. Il est temps maintenant
de rendre grâce à Dieu, lui qui nous a gardés, lui qui nous a protégés, lui qui nous a épargnés de tout mal. Pendant cette semaine, nous étions au travail, nous étions dans nos familles respectives. Ce Dieu-là nous a gardés. Ce Dieu-là nous a protégés. Ce Dieu-là nous a épargnés des morts, nous a épargnés de la maladie. Pourquoi ne pas lui rendre grâce? Pourquoi ne pas lui honorer aujourd'hui? Élevons nos voix. Commençons à élever le plus haut. Celui qui nous a aimés en premier. Celui qui a fait que nous puissions nous réunir ce matin. Commençons à prier. Tendre Père, nous sommes reconnaissants parce que tu es là. Nous sommes reconnaissants parce que tu nous aimes. Nous sommes reconnaissants parce que tu es fidèle. Nous sommes reconnaissants parce que tu nous écoutes. Nous sommes reconnaissants, Papa, parce que tu as ajouté un jour dans nos vies. Si nous sommes encore à vie, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce que nous sommes ici. Toi qui renouvelles ta bonté chaque matin. Tu as renouvelé ta bonté. Tu nous as aimés. Tu nous as protégés. Tu nous as épargnés devant des épreuves, devant des maladies. Beaucoup parmi nous sont maintenant dans des hôpitaux, dans des prisons. Beaucoup sont morts. Tu nous as protégés. Nous sommes reconnaissants. Sois loué notre Papa. Sois loué l'Éternel. Sois loué, toi qui règnes au plus haut des cieux. Sois loué le véritable Dieu. Il n'y a que toi qui sauve, qui guérit, qui délivre. Ozamala, Obongi na nyonso. Nanya batela kalokola yo. Nanya bomba kalokola yo. Nanya pesa kakimia lokola yo. Nanya yanola kalokola yo. Nanya kangola kalokola yo. Ozamala, Ozamala, Obongi na nyonso. Kumisama na yo kolo na nyonso. Kumisama na yo kosi na Yuda. Obongwanite. Ozamala. Mosungi na bato. Mosungi na kokamwa. Ekimelo na biso. Makasi na biso. Nzambe totiaka motema. Nzambe tokumisaka. Nzambe tosandolaka. Nzambe tonyetolaka. Ozamala. Sandolama pour ta présence. Toi qui dis il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là où tu verses ta bénédiction. C'est comme l'huile qui descend dans la tête d'Aaron jusqu'à ses pieds. Kolo tika o sofa. Huile na yo na mokona lelo. Dans ce jour commémoratif de Pentecôte. Tika omi monisa. Omi monisa. Nabomo ina biso. Nzambe na nguya. Kumisama. Toyebi Nzambe mosusu te. Obele yo. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Reçois la magnificence. Obongi na nyonso. Toi qui es tout pour nous. Tu es fidèle. Toi qui ne manges jamais. Mosungi na bato. Mosungi na kokama. Nzambo ya nolaka. Nzambo ya yokaka losambo. Nzambo ya pesaka bomo. Nzambo ya kangolaka. Nzambo ya bikisaka. Nzambo ya batelaka. Semaine mobimba ondimeli biso tokutana na présence na yo na tongo ya lelo pona kotombola yo Seigneur mon Dieu po ete yo ozali Nzambe na bolingo ozali Nzambe na mawa Père éternel mon Dieu bamingi bakufi bakoti malita biso toza na pema na tongo ya lelo Seigneur yango toye kotombola yo mosantu na Israël po ete ebele bazana kati na kokunda ma Seigneur Dieu misusu bazana bandako na matanga bazolela bayike baza couché na bambetu ya l'hôpital bazangi atako makasi ya kozongisa batoto epai na yo oh Seigneur lolengo bateli biso
yango tozali reconnaissant mpona kopesa yo merci na ntongo ya lelo mpona bolamu nyonso osaleli biso merci Seigneur Dieu de gloire. Nzambe ya bombaka mabota na biso. Nzambe asalaka ya minene kati na bomoi na biso. Yahweh osama na yo nanzolama na yo netolama na yo telema na nkembo. Tu es fidèle à ta promesse. Tu es fidèle à ta parole. Mosungi na bato tobeleli yo bomoi topesa na yo mitema posa na yo Yahweh umama. Notre Dieu est saint. Tous ceux qui s'approchent de lui doivent se sanctifier. Il a dit dans sa parole, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Élevons nos voix. Commençons à demander pardon à ces dieux. Nous avons péché d'une manière ou d'une autre. Élevons nos voix. Commençons à demander le pardon. Tendre Père, toi qui es miséricordieux, toi qui es compatissant, toyeli boso na yo mpona kozwa bolimisi ya masumu kolobi na makomi na yo soki toyamboli masumu yo ozali juste fidèle ya kolimisa ya kopardonne biso de toute iniquité. Kolo, aie pitié de nous, aie pitié de ton peuple, aie pitié de cette église, aie pitié de nos familles. Kolo mimonisa kiti samawa na yo kotangela biso mabunga te kolo soko tali masumu nani akobika bobele yo toi qui n'as jamais commis de péché. Kolo, aie pitié Seigneur Jésus, aie pitié dans ce lieu. Kiti samawa na yo mawana yo tosengi kati nesika oyo mawana yo kolo Yesu yokela biso mawa. Nous avons péché d'une manière ou d'une autre. Aie pitié, répands ta grâce. Mawana yo Yahweh, mawana yo Yesu, mawana yo Yahweh, mawana yo Yesu, mawana yo. Limbisanga Yahweh, limbisanga Yesu, limbisanga Yahweh, limbisanga Yesu, limbisanga. Goluna yo Yahweh, goluna yo Yesu, goluna yo Yahweh, goluna. C'est par ton sang nous sommes rachetés. Le sang de l'alliance, le sang de la purification, le sang qui a été versé pour nous pardonner, le sang qui a été versé pour nous purifier de toute iniquité. Nous voulons être en communion parfaite avec toi, sans la purification par le sang. Il n'y a point de pardon. Nous allons maintenant élever nos voix. Demande le sang de Jésus de nous purifier, de nous purifier de tout mal. Le sang de Jésus purifie cette église. Le sang de Jésus
et purifier nos familles. Élevons nos voix. Commençons à parler, à demander le sang de Jésus. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et à cause du sang de l'agneau. Makila na Yesu esopana kine kulusu na ngomba Golgotha toye na ngolu ngonga oyo komikaba na maboko na yo. Répands ton sang, répands ton sang, que ton sang nous purifie, que ton sang nous sanctifie, que ton sang, le sang de notre rachat, le sang de la victoire, le sang de la grâce, purifie nos cœurs, purifie nos âmes, purifie nos esprits, pour que nous soyons plus purs, plus blancs comme la neige. Le sang de la victoire. Purifie ton peuple. Purifie ton peuple. Répands ton sang. Répands ton sang. Répands ton sang. Ton sang commence à purifier ton peuple. Le sang de Jésus commence à purifier ton peuple. Le sang de la victoire commence à purifier ton peuple. Ton sang nous purifie. Les sangs de Jésus, les sangs de l'agneau, les sangs de victoire, les sangs qui a coulé sur la croix du calvaire à cause de nos péchés. Dans ces lieux, et briser nyonso ya maladie, nyonso ya condamnation, makila na yo ebanda ko effacer la condamnation, car tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Le sang de Jésus justifie ton peuple, justifie ce lieu dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Ayant été pardonné et purifié par le sang de Jésus, nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Lui qui est le Paraclet, lui qui est l'ami fidèle, comme il a dit dans sa parole, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, il n'y aura pas un autre consolateur. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. C'est le Dieu de ce siècle. C'est le Dieu de cette dispensation. Invoquons le Saint-Esprit. Élevons nos voix. Commençons à demander la plénitude du Saint-Esprit dans nos vies. Prions le Seigneur. Cher Saint-Esprit, nous sommes devant ta présence comme des vases vides. Nous voulons que tu puisses nous remplir de ta présence. C'est comme les jours de Pentecôte. Un vent impétueux et de langues semblables à des feux leur apparurent sur le front. Nous voulons que ton Saint-Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de la Pentecôte, l'onction divine, l'Esprit de la résurrection, l'Esprit qui a ressuscité Lazare, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Bandako sopa, bandako sopa, bandako sopa nguyana yo sopa, bandako mimonisa, bandako souffler, 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 souffler dans nos vies, souffler dans ces lieux. Manifeste-toi. L'Esprit qui crie Abba Père. Molimomo Satu, Mimonissa. Nous sommes réunis ici. Nous sommes assemblés comme un seul peuple. Nous sommes assemblés comme dans la chambre haute. Sopanguyana yo. Banda komi monisa. 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 Banda ko simba peuple na yo. Banda ko toucher mitema ya peuple na yo. Touche ton peuple. 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 Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence.
Nous avons besoin de ta présence. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Oramba shendere koto sekaria baba. Shekaraba yekere bashinda baba. Ora kabasa korobo shekeye baba. Alléluia. Shendere kete sekorio koto shikara baba. Ora kabase korio norobo she. Yendere kete shikora baba sakora baba baba. Shendere kete sekorio bo shekara baba baba yekura baba. Orobo sekaba yere bebe baba. Oria kabasanda baba baba. O shendere kebe sekaye baba. Ora kabasaka ya baba baba. Shendara baba baba yekara baba bare korobo sakara. Yendere korobo sakorobo yendere baba baba. Orobo shandare kobo ye. Ora kamayera kaba baba. Orie karaba she baba baba. Yandare koto sakara ye. Shendere koto sakaba ya baba. Yendere koto shekara baba. Ye karyaba sakorobo shendere baba. Ora kaba baba baba baba. Orobo sakara ba yera baba baba. Shendara baba baba. Yera kaba yeba baba korobo se. Yere kobo shebara ba. Ora kaba sakaba ye. Yakaba sandera kobo she. Ora kaba shikaba baba baba. Shandara baba baba baba. Touche ton peuple. Touche ton peuple. Touche ton peuple. L'esprit de paix. L'esprit d'amour. L'esprit de Pentecôte. Touche ton peuple. Quand tu descends, ton peuple est dans ta joie. Quand tu descends, ton peuple est guéri. Quand tu descends, ton peuple est délivré. Manifeste-toi, cher Saint-Esprit. Mimonissa, 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 Mimonissa. Sopanguyana yo, Sopanguyana yo, Sopanguyana yo. L'esprit de la Pentecôte, l'esprit de la résurrection, l'esprit de la résurrection, l'esprit de la Pentecôte. Manifeste-toi, manifeste-toi dans ce lieu, manifeste-toi dans ce lieu. Toi qui parles tantôt d'une manière ou d'une autre. Oh cher Saint-Esprit, l'esprit supérieur, l'onction divine. Papa nanga, kolo Yesu mosiko Yahweh nanga, Zambe nangu yae. Papa nanga, kolo Yesu mosiko kumama libanga ya talo, kumama Zambe na bomboy. Yahweh nanga, Yahweh nangu yae. Papa nanga, kolo Yesu mosiko oh atana sangi bile yonde bile na bomboy. Yahweh nanga, Zambe nangu yae. Papa nanga, kolo Yesu mosiko oh atana sangi molato yonde kolata nangae. Yahweh nanga, Zambe nangu yae. Papa nanga, kolo Yesu mosiko Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes maintenant remplis du Saint-Esprit. Nous sommes revêtus du Saint-Esprit. Nous sommes loin du Saint-Esprit. Nous voulons maintenant adorer le plus haut, le Dieu très haut, celui qui siège au milieu de la louange et de l'adoration.
Élevons nos voix. Commençons à élever ces grands dieux. Ce qui a permis que nous soyons réunis dans ce lieu. C'est par sa grâce nous sommes en vie. Élevons nos voix. Commençons à adorer l'Éternel. Nous t'adorons, Tendre Père, reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois l'adoration. Toi qui sièges au milieu des louanges et de l'adoration, toi qui vis dans le lieu très haut, aux Nzambe Malam, Toyebi Nzambe Mosusute, Bobeleyo, les créateurs de toutes choses, toi qui as créé le ciel et la terre, auquel Banyamana Samba Bandekena Nikolo, auquel Ingaï Moto na Lolenge na yo, tel que tu es, tel que je suis, tu as mis des talents, tu as mis des potentiels dans ma vie pour que je puisse régner, diriger, assainir la terre. Tu ne m'as pas créé pour Naxala Mobola. Tu m'as créé pour un but de t'adorer, de te louer. Nanya sala kalokola yo. Nanya mimoni sakalokola yo. Nanya pesa kabomo ilokola yo. Moyano liezalise yo. Mokango liezalise yo. Et anona biso ezalise yo. Le souverain, le Seigneur des Seigneurs, le Saint des Saints. Kumamana yo kosina yuda. Yotika dibo kontina na likolo. Oyeko lukangai. Omikomisaki malédiction. Potengana koma bénédiction. Omikomisaki mobola. Potengana koma mosui. Tu m'as racheté un grand prix. Le prix du sang. Par ton sang, tu m'as donné la vie éternelle. Par ton sang, tu m'as racheté. Seigneur, moi qui étais informe, j'étais vide. C'est par ta grâce. Sois loué, l'unique créateur. C'est toi qui dis un mot. La chose s'accomplit. Awana se, na likolo, na se ya mabele. Mobele yo, zambe mostoye bite. Il n'y a que toi qui sauve, qui guérit, qui délivre. Kumi samanayo, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Reçois l'honneur, reçois la magnificence. Oza zambe na mouya, zambe na bomoy. Kumamanayo, mokelina nyoso, le tout-puissant, le Seigneur des Seigneurs. Adonai Jéhovah Jireh, Adonai Jéhovah Nissi, Adonai Jéhovah Rapha, Adonai Jéhovah Sabaoth, Netola Manayo El Shaddai, Mosungi na bato, Mosungi na kokamwa, Kumisamanayo, Ozanzambe na nguya, Netola Manayo, Mosungi na bato, Mopesi na nyonso seyo, Mopesi na pema seyo, Mokangoli seyo, Moyano liseyo, Ozanzambe na bomoy, Samanayo, Netola Oh Jésus, nous t'aimons plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Oh Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Plus haut,
shema bakura basaka baba. Yendere koto shekaria baba sakara baba. Urubu sakura bashandara baikara baba. Ye karabaya nurubu seka baba baba. Yeri kabashindara bakura baba. Oba walisusu mokonzi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans son palais, tous s'écrient. Gloire. Dans la maison de l'Éternel, tous s'écrient. Gloire. Dans la maison de l'Éternel, tous s'écrient. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Amen. Nous voulons maintenant louer notre Dieu. Amen. Acclamons tous pour les rois de rois, car il est digne de louanges, il est digne d'adoration. Zambe na biso alinga tokumisa ye, alinga tonetola ye, totala ebele na biso te toza ebele koleka. Tobeti maboko. Hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Il est l'unique, il n'a pas changé. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Jésus, Il est le même hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Il est le même, il n'a pas changé. Il est le même éternellement. Jésus, Il est le même hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. oh, je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans la vie de tous les jours, Il est le roi. sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi je suis, je régnerai à jamais. Oh, je vais crier pour Jésus. Il est le roi. Dans la vie de tous les jours, Il est le roi. ta victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je vais sauter pour Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, Emma, Emma, Emma. Emmanuel est roi. Emma, Emma, Emma. Emmanuel est roi. Oh, Emma, Emma, Emma. Emmanuel est roi. Emma, Emma, Emma. Emmanuel est roi. Oh, Emma, Emma, Emma. Emmanuel est roi. Emma, Emma, Emma. Emmanuel est roi. Oh, Emma, Emma, Emma. Emmanuel est roi. Emma, Emma, Emma. Emmanuel est roi. Kembo, 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 kunana lola e. Kembo, alléluia. Oh, Kembo, 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 kunana zule. Kembo, alléluia. Oh, Yemba, alléluia. Kembo, alléluia. Alléluia. Kembo, alléluia. Yemba, alléluia. Kembo, alléluia. Alléluia. Kembo, alléluia. Que c'est, kunana zule. Kembo, alléluia. Que c'est, kunana zule. Kembo, alléluia. Yemba, alléluia. Kembo, alléluia.
bombo, alléluia. Yo anamonaki likambo ya kokamwa, amonaki na esambiselo. Bato batelemi baza kosambisama na buku oyo ya bomoi. Yo anamonaki likambo ya kokamwa, amonaki na esambiselo. Bato batelemi baza kosambisama na buku oyo ya bomoi. Lelo 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 nakokende na lola kokutana na masi ya mobikisi lokola nani lokoleli akendeki nakokende na nga na lola. Vraiment 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 nakokende na lola kokutana na masi ya mobikisi lokola nani lokoleli akendeki nakokende na nga na lola. Zambe 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 malamu zamba zali malamu. Oh zambe malamu zamba zali malamu. Oh zambe malamu zamba zali malamu. Oh atonda bolingo zamba zali malamu zambe Yawe na biso Yawe atonda bolingo Yawe zamba zali malamu zambe zamba zali malamu zambe zamba zali malamu zambe zamba zali malamu zambe. Loué 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 Loué. loué Jésus loué Loué. loué 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 Loué. loué Jésus loué Loué. sokolingi Yesu loba Jésus Jésus sokolingi Yesu loba le roi le roi sokolingi Yesu sote moke Bwana Nzambe sote Sote. Bwana Nzambe sote Sote. Bwana Nzambe sote Sote. Bwana Nzambe sote Sote. sote pona Yesu Sote. sote 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 Sote. betata mololo mololo kosalela Nzambe eza esengo moninga osalela nzambe eza esengo moninga kosalela Nzambe eza esengo moninga nanga osalela nzambe eza esengo moninga ata na pasi eza esengo moninga osalela nzambe eza esengo moninga tala ndenge tokoma ngebu tala ndenge nakoma ngebu tala ndenge nakoma ngebu kosalela Nzambe eza esengo moninga osalela nzambe eza esengo moninga ata na pasi eza esengo moninga osalela nzambe eza esengo moninga tala ndenge tokoma ngebu tala ndenge tokoma tala ndenge tokoma ngebu betata mololo mololo Alléluia. Alléluia Alléluia Jésus le roi Jésus le tout puissant. Alléluia. La Bible déclare, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour écouter la parole. Nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lampe à nos sentiers. C'est une eau vive qui nous donne la vie. Nous voulons maintenant boire cette eau vive. Élevons nos voix. Préparons nos cœurs. Commençons à prier pour que la parole d'aujourd'hui soit une parole exceptionnelle pour nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voici devant ta présence.
Nous voulons t'écouter. Toi qui parles tantôt d'une manière ou d'une autre. Nous voulons t'écouter. Nous voulons que tu nous parles présent. Parle-nous à travers ton serviteur que tu as choisi. Que nos cœurs, âme, esprit reçoivent de ta part la parole qui donne la vie. La parole qui nous justifie. La parole qui nous enseigne. La parole qui nous corrige. La parole qui nous instruit. Car au commencement était la parole qui est venue chez nous. Les siens ont le point reçu. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient sur nous, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parle-nous à travers ton peuple. Père, nous voici devant ta face. Nous voulons t'écouter. Toi qui envoies ta parole et ta parole guérit. Veuillez utiliser puissamment ton serviteur que tu as oint ce matin pour nous parler de ta part. Car tu dis dans ta parole est une lumière pour nos sentiers, une lampe est une lampe pour nos sentiers et une lumière pour nous éclairer. Nous voulons être éclairés, nous voulons être instruits, enseignés par ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, nous en édifions tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneur. Cher Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, toi-même parle à travers ton serviteur afin que nous puissions recevoir de ta part une bonne nouvelle, une nouvelle qui va changer nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Au moment où j'appelle le pasteur Armand, Alléluia. Applaudissez pour le Seigneur. Père, je suis comme un missionnaire, un instrument que tu veux utiliser, Père. Accompagne-moi, autorise-moi à prendre de la parole à ton nom, mais accompagne mes mots pour qu'ils soient transformés en paroles qui viennent de toi et qui donnent vie. Accompagne-moi pendant ce temps et accompagne l'Église pour que nous puissions faire choses utiles pendant ce moment pour ta gloire. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Tu peux saluer ton voisin. Peut-être on n'a pas eu le temps de le saluer quand on est entré. Le voisin est toujours important. Il faut toujours le regarder, lui poser des questions. On ne sait jamais. Alléluia.
Moi, j'ai la Bible et je salue ma Bible comme mon voisin. Je salue les fleurs, je salue la chair. Je vous salue tous au nom de Jésus. Nous pouvons répondre de nos places. Alléluia. Amen. Vous êtes dans la joie ce matin. Je suis très heureux de me retrouver devant vous. Je ne sais pas faire un pas sans commencer par remercier le pasteur Jacques qui m'a laissé cette chair qui lui est chère, ces brebis qui lui appartiennent, mais il m'a fait confiance pour que je sois celui qui apportera les bouts d'écouter ce matin. Alléluia. Amen. Je vous remercie tous, puisque si vous n'étiez pas là, peut-être je n'allais pas avoir le courage de me pointer ici pour parler, puisque je n'allais pas parler dans le vide. Je parle puisque vous êtes là. Et ayez confiance que le Dieu que vous servez, qui vous a donné le goût de quitter vos fauteuils, vos lits luxueux, pour venir en ces lieux, se mettre sur une petite chaise, vous n'aurez pas perdu votre temps. Qu'à travers ces moments de partage de paroles, même si je parlerai 20 minutes, mais que 30 secondes retiennent votre intention et que 30 secondes puissent changer peut-être aussi votre vie ou votre façon, la façon de conduire votre vie. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour de Pentecôte. Peut-être que vous avez oublié. Aujourd'hui, l'Église est en train de commémorer le jour de la Pentecôte. Nous allons y revenir tout de suite. Comme il est le jour de la Pentecôte, je vais m'exercer à faire les liens avec ce que nous avons dit la semaine passée et les thèmes que nous sommes en train de suivre pendant cette période pour que nous puissions chuter sur la Pentecôte à la lumière de ces thèmes-là. Alléluia. Pour votre mémoire, le dimanche passé, nous avons parlé de réveil. Le thème était « Après le sommeil, il se réveilla ». Donc, au même moment, nous avons parlé de sommeil. Nous avons plus mis l'accent sur le réveil. Ce matin, c'est un grand jour pour l'Église, et surtout nous qui sommes l'Église des réveils, qu'on appelle aussi l'Église pentecôtiste. Nous sommes en train de penser à un grand événement. Et cet événement conduit notre vie jusqu'à ce que nous allons rencontrer notre Seigneur. Comme je disais tantôt, je vais essayer de faire une connexion avec ce qu'on a dit la fois passée. C'est-à-dire, je vais rester d'abord sur le réveil. Le dimanche passé, nous avons parlé des 10 vierges qui dormaient, qu'on a réveillées pour qu'ils puissent venir accueillir l'époux et entrer dans la salle des fêtes ou entrer dans les noces telles que c'était prévu. Et nous avons vu que bien qu'ils étaient à 10 qui dormaient, il y a 5 qui ont pu entrer et 5 n'ont pas pu parce qu'ils n'étaient pas préparés. Nous avons aussi parlé de notre frère Jacob, notre père d'ailleurs dans la foi, qui dormait sur l'oreiller d'une pierre, mais qui s'est réveillé au milieu de la nuit, après avoir eu un songe. Quand il s'est réveillé, il a dit certainement Dieu est ici. Et immédiatement, il est passé en action. Il a bâti un autel pour adorer Dieu. Si ma mémoire est bonne, nous avons aussi parlé des disciples de Jésus qui ont accompagné Christ à la montagne de transfiguration ce jour-là. Jésus était en train de prier et ils l'ont accompagné. Malheureusement pour eux, ce jour-là, ils se sont endormis. Mais quand ils se sont réveillés, ils ont vu la gloire de Dieu. Et s'ils avaient continué avec le sommeil, ils allaient rater cette gloire. Alléluia. Le même dimanche, nous avons dit, j'ai souligné que il y a un sommeil physique ou naturel, c'est-à-dire en tant qu'humains, nous dormons.
Mais ce sommeil-là ne nous intéresse pas trop. Les sommeils sur lesquels nous sommes appesantis, c'était les sommeils, disons, les sommeils ou les réveils spirituels. Il faut éviter la distraction, comme à l'époque des apôtres, des disciples qui étaient avec Christ, mais qui dormaient. La distraction pour nous, c'est quoi? Nous venons à l'église, nous sommes dans un lieu où nous pouvons être en contact avec Dieu, mais parfois nous prenons la pierre de nos problèmes, comme nous avons dit, la pierre de nos maladies, la pierre de nos liens familiaux, et nous dormons dessus. Et ça nous amène dans la distraction qui peut nous permettre, qui peut nous amener à rater la gloire de Dieu ou à rater de comprendre ou de voir que Dieu est en ces lieux. Voilà pourquoi nous restons longtemps à l'église avec certains soucis, avec même certaines maladies. Nous ne savons pas nous libérer de ces situations parce que nous sommes dans une distraction que j'appelle sommeil. Nous dormons au lieu de nous réveiller. Alléluia. Nous avons aussi dit que le sommeil ne concerne pas seulement les hommes ou les femmes, mais le sommeil, c'est même au niveau des familles. Vous allez constater qu'au niveau de la famille, vous pouvez être emporté dans une certaine distraction et vous dormez au lieu de vous réveiller. Je suis allé plus loin pour dire qu'il y a tout un peuple qui peut rester dans le sommeil et toute une nation où il y a des nations qui sont encore dans le sommeil au lieu de se réveiller. Et l'Église a justement la mission d'aider le peuple, d'aider les nations à se réveiller. Malheureusement, même l'Église peut rester dans le sommeil si nous ne veillons pas. Alléluia. C'est ainsi qu'au jour de Pentecôte, comme aujourd'hui, nous avons choisi de parler de réveil sous le thème « Quand Dieu réveille une église endormie ». C'est ça le sous-thème ou le thème d'aujourd'hui. Quand Dieu réveille son église endormie. Pour cela, je vais vous proposer 3 passages. Aujourd'hui, on ne lira pas beaucoup. Nous sommes dans les mêmes livres. Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 2. Nous allons lire les versets 1 à 4. On va sauter, on prendra 14 et 17. Et puis on va encore sauter pour prendre 37 et 41. Pour honorer la parole de Dieu et restant fidèle à la coutume Benjamin, je vous prie de vous lever pour que nous puissions lire la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Actes des apôtres, chapitre 2. Et le jour de la Pentecôte étant pleinement arrivé, ils étaient tous d'un accord dans un même lieu. Alors il vint tout à coup du ciel un son comme celui d'un vent qui souffle avec impétuosité. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il leur apparut des langues séparées comme de feux qui se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils commencèrent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je saute au verset 14. Mais Pierre se présenta avec les 11, éleva sa voix et leur dit, « Hommes de Judée, et vous tous qui habitez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Car ceux-ci ne sont point ivres comme vous le supposez, puisque c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes hommes auront des visions et vos vieillards auront des songes.
je vous prie que je termine. Verset 37. Ayant à présent entendu ceci, ils firent transpercer dans leur cœur et dire à Pierre et aux apôtres, hommes et frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Nous pouvons reprendre nos places avec les acclamations pour la parole de Dieu. C'est ça l'ossature de ce que nous allons parler aujourd'hui. Les jours de Pentecôte, c'était un grand jour. Pentecôte signifie simplement 50 jours ou 50e jour. Pour notre cas, le 50e jour par rapport à quand? C'était par rapport au jour de Pâques. À partir du jour où Christ a partagé les repas, il a célébré la Pâque avec les disciples, on a compté 50 jours et c'est le 50e jour qu'il y a eu ce qu'on a appelé Pentecôte. C'est-à-dire ce jour-là, il y a eu descente et manifestation spectaculaire du Saint-Esprit. C'est parti d'où? C'était une recommandation de Christ lui-même. Il leur a demandé de rester à Jérusalem. Il dit, n'allez pas loin, vous devez rester ici jusqu'à ce que vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. En d'autres versions, on dit le baptême du Saint-Esprit. Et les disciples, les 12, ont respecté cela, mais ils n'étaient pas à 12. Dans la chambre haute où ils étaient enfermés, ils étaient au nombre de 120 personnes. Pentecôte, c'est littéralement Dieu qui réveille les 120 personnes endormies pour réveiller le monde. Donc ce jour-là, Dieu lui-même a voulu se manifester à travers les 120 qui étaient ensemble pour qu'à travers eux, le monde soit réveillé. Pentecôte, comme explication, c'est le lancement et c'est la naissance même de l'Église. C'est à partir du jour de Pentecôte qu'on a constaté ou qu'on a vu que l'Église est née, qu'on a commencé l'Église et tout est parti de là. Comme je disais tantôt, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parti de la recommandation du Christ lui-même qui a dit aux disciples, vous allez voir ça dans Acte 1, chapitre 4, il dit, restez ensemble jusqu'à ce que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et le jour où il est monté, entre le jour où il est monté au ciel, le jour de l'ascension et le jour qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, il s'est passé seulement 10 jours. Qu'est-ce que nous pouvons retenir dans cet événement? La Pentecôte pour nous, ce n'est pas seulement un événement que nous allons apprendre comme un fait historique. C'est-à-dire quelque chose qui s'est passé, on nous raconte comme une histoire. Non. Oui, en lisant, vous entendez ça comme histoire. Mais la Pentecôte, nous devons vivre cela chaque jour de notre vie. Et c'est la Pentecôte qui doit même orienter notre foi. Sans l'Esprit, notre foi est en quelque chose dans l'obscurité. Il n'y a pas de lumière. C'est le Saint-Esprit qui nous éclaire pour voir clair sur notre foi et sur notre marche en tant que chrétien. Comme à la fête des noces de l'agneau, un bruit terrifiant venant du ciel va bouger la salle. Je l'ai dit le dimanche passé, à la fête de l'agneau, il a fallu que l'ordonnateur de la fête puisse crier. C'était ça la coutume. On laisse les gens dormir et quand l'époux va venir au milieu de la nuit, quelqu'un va crier et quand il va crier, les filles d'honneur se réveillent, ils prennent leur lampe pour aller accueillir l'époux. Et ce jour-là aussi, les apôtres ou les 120 qui étaient enfermés en prière, ils étaient en train de prier, mais ils ne savaient pas à quel moment exact le Saint-Esprit va venir. Et subitement, la Bible dit, subitement, ils ont entendu un bruit
pas habituel dans le ciel. Le vent a soufflé comme jamais auparavant. Et dans la salle là où ils étaient, les choses ont bougé. Ils ont senti quelque chose de nouveau. Et après, on a remarqué comme le feu sur la tête de chacun d'eux. Et un autre fait qui a marqué l'événement, ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Et des langues qu'ils parlaient, c'était des langues qui se parlent même ailleurs. Donc quelqu'un qui était d'une autre contrée, qui est venu de l'Éthiopie, de l'Égypte, pouvait entendre sa propre langue maternelle parlée par ces gens qui n'ont jamais été là-bas. C'était vraiment un grand miracle. Dans la chambre haute où étaient enfermées les 120 personnes, pourquoi ils étaient enfermés? C'est parce qu'ils avaient peur. Après le départ de Christ, ils avaient peur de parler de Jésus, puisqu'on ne voulait pas qu'on parle de Jésus à ce moment. On pouvait te tuer si on apprend que tu es en train de parler de Jésus. Alors Christ avait compris que si je laisse ces gens comme ça, ils ne pourront pas travailler, ils ne pourront pas prier, puisqu'ils ont peur. Il a fallu qu'il y ait quelque chose qui enlève cette peur-là. Et une puissance qui pouvait lever la peur, ce n'est que le Saint-Esprit. Même aujourd'hui, nous ne pouvons pas avancer dans les ministères, nous ne pouvons pas avancer dans notre foi sans le baptême réel du Saint-Esprit. Bien-aimés, aujourd'hui, vous me voyez parler devant vous, j'ai même le courage de vous regarder, mais rentrer 30 ans après, poser la question des gens qui grandissaient avec moi, on vous dira que c'était intimide, impossible. Moi, je ne pouvais pas regarder quelqu'un dans les yeux. Je regardais toujours ici. Même quand je marchais, c'était toujours ici. Et si tu dis ça, moi, parler là où il y a des gens, c'était impossible. Même en famille, je ne parlais pas. À l'école, ma bouche puait toujours, puisque dès qu'on entre, jusqu'à ce qu'on va sortir, je ne peux pas parler. Et le jour où le chef de classe a commis l'erreur d'inscrire mon nom comme en blaguant sur la liste des bavards, et que le préfet de discipline est en train de passer, il a dit, montrez-moi la liste des bavards. On lui a montré. Quand il a dit seulement Tolenga, tout le monde a dit, non, lui ne parle pas. Il dit, je m'en fous. Tout celui dont le nom se trouve ici, je vais chicoter. Même le chef de classe lui-même commence à s'y plier. Il dit, pardon, il n'a pas parlé. Il dit, mais pourquoi son nom est là? Il a parlé, viens ici. Donne la main. Je donne la main. Quand il soulève comme ça, les élèves crient. Oh, il y a pasteur à l'Obakate. Et moi, là, j'ai pleuré amèrement. J'avais peur du fouet. Imaginez-vous quelqu'un comme ça, vous allez dire que toi, tu vas être pasteur, tu vas prêcher devant les gens. Il fallait être même prêtre là où on prêche calmement, on fait des choses calmement. Mais venez encore à l'église de réveil où il faut bouger, où il faut insister, où il faut danser. Combien de fois moi j'ai raté l'argent, même en famille, même en fête. On dit aujourd'hui si tu danses, on te donne autant. Je dis mangez votre argent. Alléluia. Mais ici, qu'est-ce qui me fait danser? C'est cette puissance-là. Quand vous recevez la puissance du Saint-Esprit, les chaînes tombent. Je ne pouvais pas imaginer que moi je peux prêcher. On pouvait dire aux gens tout, sauf qu'il peut parler devant des gens. Je ne parlais pas. Et c'est pareil, ça c'est un petit témoignage pour vous dire que regardez Pierre. Observez Pierre bien, qui il était. En dehors du fait qu'il soit pécheur. N'est-ce pas Pierre qui avait renié Jésus? Toi, on te voit que tu étais avec lui. Kamounouko. Jamais, je ne le connais même pas. Je n'ai jamais été avec lui. Mais c'était le même Pierre qui s'est levé le jour de Pentecôte après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. On dit Pierre se leva et il prit la parole. Et ce jour-là, quand Pierre a parlé, 3000 âmes, j'ai dit 3000, ici il n'y a pas de place pour 3000, en un jour. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le moment comme le moment de Pentecôte, c'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas attendre seulement le mois de mai pour vivre Pentecôte. Du fait que nous nous réjouissons, nous nous rassemblons ici, c'est la recommandation du Christ. Restez ensemble, nous sommes ensemble. Il suffit que tu te conscientes que pour recevoir cette puissance, tu es capable de prêcher
tout l'environnement de votre compagnie, là, tu peux les amener. Espagnols, Américains, tout le monde. Tu es capable de les amener ici. Tu es capable de convaincre les gens de ta famille qui ne croyaient pas en toi et qui vont commencer à t'appeler pasteur. Tu es capable de lever la main et de prier pour chasser tous les pactes sataniques et tu peux couper tous les liens familiaux dès que tu reçois la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis, ne considérons pas Pentecôte comme quelque chose qui s'est passé de loin. C'est quelque chose que tu dois vivre. Si tu décides aujourd'hui que nous sommes enfermés en ces lieux, tu dis, je vais vivre mon jour de Pentecôte, tu vas le vivre. Alléluia. Alléluia. Oh. Vous dormez, nous parlons de réveil. La Bible dit, soudain, le vent souffla. Une forme de feu est descendue sur chacun d'eux et il parlait de langue de feu. Bien-aimés, quand nous sommes ici, ne pensez pas que Dieu voit seulement celui qui prend la parole. Non. Ne pensez pas que tel que nous sommes à l'église, Dieu opère seulement avec le pasteur. Non. Ne vous trompez pas en croyant que Dieu utilise seulement les diacres ou Dieu utilise seulement les hommes, pas les femmes. Les 120 qui étaient là ont réussi chacun un feu et chacun d'eux parlait de nouvelles langues. Donc, tel que nous venons en ces lieux, comme la chambre haute, ayons la foi que nous pouvons rencontrer Dieu et nous pouvons recevoir cette puissance et nous pouvons faire de grandes choses. Le feu de la Pentecôte nous amène un enseignement nouveau, un enseignement riche, un enseignement spécial. Qu'est-ce que nous pouvons retenir du feu de la Pentecôte? Bien-aimés, le feu futur que nous connaissons, ou le feu futur que les 120 connaissaient, ils savaient qu'il y aura un jour où il y aura la fin du monde. Ceux qui ont servi Dieu vont aller au ciel, et ceux qui n'auront pas servi, qui n'auront pas cru, ils vont aller à l'enfer. Là-bas, il y aura le feu. Toute leur vie, ils seront en train d'être brûlés, mais ils ne vont plus mourir. Ça, c'est la punition que Dieu leur va donner. C'est ces feux-là que nous connaissons ou qu'ils ont connus. Mais il y a eu un autre feu dans le passé, avant eux. Ce feu-là est venu du ciel. C'était sur demande d'Élie. Quand il fallait prouver qui est le vrai Dieu, le Dieu de Baal ou le Dieu d'Élie. Quand Élie a crié, le feu est venu du ciel. Mais c'est un feu dévastateur. Quand ce feu est venu, il a tué les prophètes de Baal. Vous rentrez encore, vous allez voir un autre feu. C'est à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Quand l'ange est venu sortir Lot et sa famille, Sodome et Gomorrhe étaient calcinés, c'est-à-dire brûlés jusqu'à la dernière minute. Il n'y avait que des cendres. C'est aussi un feu qui est venu de Dieu. Mais ce feu-là avait une autre mission. Ce feu-là est venu détruire ou démolir tous ceux qui ne obéissaient pas à la pensée ou à la volonté de Dieu. Mais les jours de Pentecôte aussi, Dieu est descendu sous forme de feu. Mais regardez, ce feu, il est différent. Ce feu n'est pas comme le feu que nous allumons ou le feu par lequel nous passons l'or pour purifier l'or. Non. Le feu qui est venu ce jour-là, c'est un feu doux. Le feu qui vient, qui transforme la personne. Le feu qui vient te donner de nouvelles capacités. Le feu qui vient te donner de l'onction. Le feu qui vient te faire braver la peur. Le feu qui vient élever une mission. Le feu qui vient fonder toute une église. Alléluia. Le feu de la Pentecôte, nous le voulons et nous l'aspirons. C'est un feu qui rassure. C'est un feu qui rallume notre foi et c'est un feu qui purifie, qui nous purifie de nos iniquités. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui espère recevoir ou qui aspire recevoir ce feu? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin
de recevoir le baptême du Saint-Esprit, si on était à l'école, j'allais dire montrer les doigts. Mais moi, j'interpelle ton cœur. Il faut aspirer à ce feu. Si tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu verras beaucoup de choses changer. Et c'est le secret pour revenir à notre thème. Si tu veux couper tous les liens et les pactes sataniques, aspirer au don du Saint-Esprit. Aspirer au Saint-Esprit lui-même en personne. C'est ainsi que tu vaincras. C'est ainsi que tu verras de la lumière dans ta vie. Alléluia. C'est ainsi que tu as vu Pierre qui avait peur, a changé, a encouragé. Et on lui dit, mais si tu parles de Jésus, on va te tirer. Il dit, la vie ne vaut rien. Je ne peux pas obéir, vous, les hommes, et ne pas obéir à mon Dieu. Je ne peux pas me taire sans parler des choses que j'ai vues et que j'ai entendues. Je dois témoigner Jésus-Christ. Alléluia. C'est grâce à ce Saint-Esprit que tu vas voir que la timidité que tu as à lire même la Bible en public va te fuir. C'est grâce à ce baptême du Saint-Esprit que tu n'auras plus honte de dire que je suis chrétien. Parce qu'il arrive, des fois, dans certains milieux, on se cache. On ne veut pas qu'on sente que toi, tu es chrétien. Là, je peux conclure que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Puis si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu vas être le témoin de Jésus-Christ partout. C'est pourquoi je te conseille, c'est pourquoi je t'exhorte ce matin à aspirer à recevoir le feu, à recevoir le feu du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église est enfermée. On cherche la voie de sortie. Et c'est à ce moment-là, je voulais dire que l'Église était comme enfermée dans une salle. On ne connaissait pas l'Église. Mais l'Église doit sortir maintenant dehors pour être visible que nous sommes une Église et nous avons un Seigneur que nous servons. C'est ainsi que Pierre s'est levé et il a pris la parole. Lui qui apparemment, avant ça, ne donnait pas toutes les chances de parler de Jésus, puisqu'il venait déjà de le renier, bien qu'il a regretté cela. Le jour de Pentecôte, c'est un jour merveilleux. C'est un jour formidable, où on a vu 3000 âmes accepter de rejoindre l'Église, accepter d'être baptisées et accepter de recevoir le Saint-Esprit. Si aujourd'hui nous commémorons cette journée de Pentecôte, c'est une façon que l'Église a instituée pour que nous ne puissions toujours pas parler d'autres choses et oubliant d'où nous sommes venus. L'Église a commencé par le Saint-Esprit et c'est ainsi que nous disons même que nous sommes l'Église réveil. Nous sommes l'Église du Saint-Esprit, l'Église pentecôtiste. L'Église du Saint-Esprit ne peut pas dormir. L'Église du Saint-Esprit ne peut pas ronfler comme nous avons dit la semaine passée. L'Église doit secouer la ville. Si nous nous réclamons être l'Église de réveil, si nous nous réclamons être l'Église de Jésus-Christ, nous ici, nous devons secouer notre environnement. Et ce n'est pas la mission d'une seule personne, c'est la mission du groupe. Ce n'est pas seulement le pasteur, c'est chacun de nous qui a la mission. Avant de sortir, regarde la porte voisine, l'appartement voisin. Dis-leur le samedi, tu rappelles, est-ce que demain, nous pouvons aller chez nous? Ils peuvent refuser aujourd'hui, mais par la puissance du Saint-Esprit, un jour, ils vont vous dire, allons-y. Et c'est ça aussi notre mission. Ce n'est pas de recevoir le Saint-Esprit et de dormir encore. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on s'élève et on se met au travail. Jacob, quand il a vu Dieu, quand il a rencontré Dieu, il s'est levé, il a bâti l'autel et il a commencé à adorer.
les 10 vierges ou les 5 vierges, quand ils se sont levés de leur sommeil, ils sont entrés dans la fête et ils ont servi. Mais toi et moi, depuis que nous avons reçu notre baptême, depuis même que nous avons reçu notre baptême du Saint-Esprit, qu'avons-nous fait de notre feu? Avons-nous gardé le feu à la maison? Avons-nous témoigné Jésus-Christ? Avons-nous déjà parlé de Jésus à d'autres personnes? Est-ce par notre propre modèle? Nous sommes modèles d'abord dans notre famille. Suis-je un bon père? Suis-je une bonne mère? Suis-je un bon enfant en famille? Puisque j'ai déjà reçu Jésus, puisque j'ai déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, pourquoi je dois rentrer encore dans le sommeil? Que celui qui dorme se réveille, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous en supplie. Celui qui se retrouve qu'il dort, celui qui trouve qu'il a les dons en lui, mais qui les cache. J'ai vu les chantres se poumonner ici pour chanter seul. Mais on ne peut pas manquer 2 personnes ici qui chantent aussi, qui pouvaient l'accompagner même dans les chants. Alléluia. Que le jour de Pentecôte nous interpelle. Chacun de nous doit se poser la question: suis-je rempli du Saint-Esprit? Qu'ai-je fait du fait que j'ai reçu? Pourquoi je suis enfant de Dieu? Pourquoi je dois me taire? Pourquoi je dois avoir honte? Pourquoi je dois avoir peur? Pourquoi je dois rester dans un ghetto? Je dois sortir pour parler de Jésus. Alléluia. À l'école, au travail, partout où nous passons, parler de Jésus. Témoigner par son propre comportement. Qu'on te regarde, qu'on voit que oui, celui-ci c'est un enfant de Dieu. C'est vraiment un chrétien. Quand on parle de réveil de l'Église, je peux me résumer en 4 points. Il y a 4 points importants dans le réveil de l'Église. Nous, comme Église, quels sont les signes qui doivent nous accompagner et qui peuvent faire voir aux autres que nous sommes debout, nous sommes réveillés? Le premier élément le plus important pour moi, c'est l'unité. Vous avez vu même Christ lui-même. Il pouvait dire, allez prier chacun chez lui, le Saint-Esprit viendra vous visiter et vous allez commencer. Mais il a dit, restez ensemble, ne bougez pas, dans une même salle. C'est cette logique-là qui fait même la force de la famille. Pourquoi la famille est forte? Parce que nous sommes un groupe. L'unité. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même, à l'époque, à l'événement des Tours de Babel, il est venu visiter le travail que faisaient les enfants, les hommes, disons. Ils se sont décidés, ils ont cotisé l'argent, ils ont réuni les matériaux, ils ont dit, avec l'intelligence que nous avons, nous allons construire un château dont le sommet va toucher le ciel. Le projet n'était pas intéressant, c'était en quelque chose de bête. Mais quelque chose de très important, quand Dieu est descendu, il a dit à ces hommes ou à ces gens, regardez, comme ils sont unis pour un objectif commun, c'est Dieu qui dit, je lis dans la Bible, rien ne peut les empêcher d'atteindre leur objectif. Bien-aimé, quand Dieu dit que toi et moi, si nous nous accordons à faire quelque chose, rien ne peut nous empêcher, comment nous pouvons douter de la force de l'unité? Je crois que j'ai déjà prêché l'unité ici une fois. J'ai donné l'exemple des bananiers. Les bananiers, c'est une plante faible par nature. Même une lame de rasoir, si tu passes comme ça, ça peut faire chuter les bananes. Alors les bananiers ont compris que si nous pointons comme les palmiers, nous n'allons pas réussir. Moindre vent, nous tombons. Moindre feu, nous tombons. Alors les bananiers, de façon naturelle, les choses sont organisées à être toujours en groupe. Quand les bananiers poussent, ils poussent 3 jeunes. Après, ils poussent encore. Quand ils sont liboqués, quel que soit le vent, ils ne tombent pas. C'est la force. L'unité est un facteur important dans l'Église.
De la même manière, nous venons des horizons du pays. Mais quand nous sommes ici à l'église, faisons priorité à l'unité. Le Saint-Esprit ne nous suivra pas à la maison, chacun de nous, là où il est, mais le Saint-Esprit viendra opérer quand nous serons dans la chambre haute. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit quelque part, pour les mariages, il dit, l'homme quittera sa famille et s'attachera à sa femme. Et les deux là, ils sont devenus une seule chair. Alléluia. C'est ça la force, les secrets de l'unité. Deuxième élément important que nous devons retenir, c'est la vie de prière d'ensemble. Il ne suffit pas d'être une famille. Quand vous ne priez pas ensemble, vous n'êtes pas fort. Il ne suffit pas d'être une église comme nous sommes. Si nous ne prions pas ensemble, nous ne serons pas forts. Alléluia. Les apôtres étaient en train de prier. C'est ainsi qu'ils ont entendu et ils ont reçu le Saint-Esprit. Si nous voulons aller très loin, si nous voulons voir notre foi croître, si nous voulons expérimenter la vie des miracles dans notre vie, soutenons-nous. Prière ensemble. Combien de personnes participent à l'intercession de cette église? Nous ne sommes pas à l'école. On ne va pas demander à quelqu'un de montrer les doigts. Mais j'interpelle que quand il y a intercession de l'église, ne néglige pas. Participe. Tu peux aider une vie, mais tu peux aussi être aidé par la prière du groupe. On ne sait jamais par où le salut vient et on ne sait jamais quand est-ce que le salut vient. Ceux qui n'étaient pas dans la salle le jour de Pentecôte, même s'ils avaient la foi plus que Pierre, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Bien-aimés, soyez ici et soyez ensemble dans la prière. Quand il y a intercession, participez. Même si c'est en ligne, participez puisque vous avez décidé d'être ensemble. C'est ainsi que vous devenez un seul corps et vous devenez puissant comme les bananiers. Alléluia. Troisième élément, c'est la quête ou la conquête des âmes. Pierre et les 120 ont reçu le Saint-Esprit. Ils ne se sont pas limités à dire Hosanna, Alléluia, on va aller témoigner que nous avons maintenant la puissance de marcher sur les scorpions, nous pouvons chasser les démons. Non. Aussitôt qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils se sont mis à prêcher la parole de Dieu. Et ceux qui ont entendu le bruit du Saint-Esprit, ils ont accouru pour savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Ils viennent, ils trouvent les gens comme ivres, en train de parler. Pierre s'est levé. Il dit, hommes, frères, les gens que vous voyez ici ne sont pas ivres. Nous sommes à la 3e heure. Mais ils ont reçu la puissance telle que ça a été annoncé. Et il a commencé à prêcher Jésus. Et à la fin, il leur a demandé de se repentir, d'être baptisé pour recevoir enfin le Saint-Esprit. C'est le travail que nous devons faire. Prêcher l'évangile, n'attendez pas seulement que moi je me mette ici. Le peu de mots que je te dis là, tu peux le dire à tes mots, à quelqu'un. Nous, on expérimente ça même avec les Américains qui sont ici. Et on dit qu'ils ne veulent pas prier. Mais si tu as le temps de parler seulement avec lui, tu vas comprendre qu'il ne connaît rien de Dieu. Ce n'est pas de sa faute. On ne lui a jamais parlé de Jésus tel que nous le connaissons. Lui, c'est seulement, comme elle, je parlais, c'est un papa de 52 ans, il me dit, ah, je me rappelle quand j'étais enfant, ma mère nous amenait parfois à l'église les jours de Noël ou les jours de Pâques. Mais en dehors de ça, je ne connais rien de Dieu. Je dis, ah, donc toi tu ne pars pas à l'église. Il dit, j'allais faire quoi? Oh, mais c'est compliqué, comment est-ce que je vais parler avec toi? Tu n'as jamais été à l'église. Alors, quand je lui ai montré que tout ce que nous faisons, c'est grâce à Dieu que nous le faisons, les bénédictions que nous avons, c'est Dieu qui donne. Il dit, mais comment est-ce que ça peut arriver? Je dis, pour comprendre tout ça, ici nous sommes au travail, on n'aura pas le temps. Venez à l'église, vous allez avoir le temps de partager, tu vas comprendre certaines choses. Pourquoi nous allons? C'est vous qui nous avez amené l'évangile, vos pères nous ont amené l'évangile, mais vous restez dans l'obscurité. C'est très facile. Toutes les filles qui ont des tatous partout là, c'est pour elles c'est un plaisir. Mais le jour où on va lui expliquer que tu as un Dieu qui t'aime et qui a un plan merveilleux pour toi, vous devez venir prier avec nous. Alléluia. Ils n'ont pas reçu la parole. Et vous qui avez reçu la puissance, ne dormez plus. Allons gagner les âmes.
Nous allons même loin, je parle des Américains, mais beaucoup de nos frères qui sont venus des mêmes pays que nous, ils ne partent plus à l'église. Il y en a qui sont dessus du comportement de pasteur, entre guillemets. Moi, je me pose toujours la question, s'il n'y a que nous qui avons des problèmes, il n'y a que les pasteurs qui sont mauvais, vous les bandits, vous n'avez pas de problème. Tu fuis l'église à cause des pasteurs. Mais toi, là, tu n'as pas de problème. Alléluia. Quatrième élément, c'est la sanctification. Je ne suis pas sûr que les 120, là où ils étaient en train de tonguer les gens. Le frère Giresse, là, il porte beaucoup de vestes, il croit que c'est lui qui a beaucoup d'argent. Le bien-aimé, là, il est toujours en cravate, il veut nous montrer quoi. Et comme son frère est président, maintenant, je ne pense pas qu'il parlait des choses comme ça. Mais nous passons le temps avec des choses comme ça. Quand nous entrons à TikTok, dès qu'on t'amène un peu chez Dalo, tu fuis, tu rentres ici. Dès qu'on t'amène dans une prédication de Maman Joël, seulement s'il y a un mot qui t'intéresse, tu regardes et puis vite tu es sorti. Mais pendant tout le temps, tu es où? Dans des distractions, c'est ça le sommeil. Nous tous, nous le faisons. Mais réveillons-nous. Nous passons beaucoup de temps à voir les statuts des autres, mais il y a les statuts de Jésus chaque matin, il suffit d'ouvrir, tu lis. Qu'est-ce que Jésus a dit ce matin? Osée chapitre 1er, verset 1. Lisez ne plus que ça. Il y a même des Bibles en audio. Tu peux mettre ça, tu mets l'écouter. On lit pour toi. Tu écoutes quand même quelque chose. Et ça peut nourrir ta foi. Tu peux avoir une grande déception. Tu peux prendre une grande décision contre quelqu'un qui t'a fait du mal. Mais si tu écoutes seulement la parole de Dieu, tu vas entendre que ça t'apaise. Ça te demande d'être beaucoup plus calme. Tiens assez. Mais toi, tu n'es pas là-bas. Tu veux toujours les commenter. Tout ce qui se passe en Afrique, nous connaissons. Il y a eu un embouteillage, nous connaissons. Mais ce qui s'est passé dans la Bible, nous ignorons. Notre propre vie. Le péché devient comme quelque chose d'autorisé. Comme nous sommes dans un pays où le péché est développé, moi c'est comme ça que je l'ai dit, nous sommes dans un pays où le péché est développé. Donc, comme le péché est développé ici, nous pouvons le prendre comme nous voulons, ce n'est plus un problème. Bien aimé, le péché reste le péché. Ne donnez pas des habits au péché, ne lui faites pas porter des mèches ou ne faites pas porter des vestes pour dire que ça devient une personne. Le mal reste mal, ça nuit et ça ne plaît pas à Dieu. C'est pourquoi parfois, à un moment, nous sommes dans les complications, nous ne nous rendons pas compte. Pourquoi ça ne va pas? Je travaille, je ne vois pas clair. Je travaille, il y a toujours des problèmes. Mais c'est Dieu qui vient retirer ce qu'il t'a donné parce qu'il voit qu'il t'a élevé, mais tu ne te rends pas compte de ce qu'il a fait pour toi. Vie de la sanctification, c'est très important. Il faut s'observer soi-même pour dire, est-ce que ce que je fais ici, c'est bien? On peut se fâcher. Mais il faut comprendre que la colère a des limites dans le temps et dans l'espace. La Bible dit que ça ne doit pas passer une journée. On ne doit pas se fâcher éternellement. On peut te blesser. Oui, ça fait mal, ça choque. Mais après, ça doit passer quand même. Toi, tu gardes la colère de quelqu'un 10 ans. Celui-là, on va se retrouver seulement au ciel. Il faut qu'on réveille ma mère pour que je lui parle. Un chrétien ne peut pas dire ça. Alléluia. Changeons notre vie. À l'occasion de la Pentecôte, aspirons au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne viendra pas cohabiter avec un cœur tortueux. Ça ne sera pas possible qu'il vive avec toi. Il faut qu'il trouve un terrain préparé. Et ce terrain préparé, c'est la sanctification. La sanctification, n'attendez pas qu'on t'amène maille en kamba ou de l'eau bénite ou de l'huile d'onction pour que tu deviennes pire. Non. La confession du cœur. Tu dis, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je vais quitter le péché. J'aspire au Saint-Esprit. Et Dieu, par sa miséricorde, il te pardonnera. Et quand le Saint-Esprit habite en toi, tu verras que tu feras des miracles de multiplication.
Le peu d'argent que tu peux voir, ça va se multiplier. Tes enfants vont devenir plus jolis, plus belles et plus beaux que tu ne pouvais pas imaginer. Mais cet enfant n'était pas comme ça. Oui, c'est lui, le Saint-Esprit. Alléluia. Les enfants que Dieu donne, ils sont toujours beaux. Hein? Ne vous en faites pas. C'est ainsi que la Bible dit avec Job, les enfants que Job a eu après l'épreuve étaient les plus belles dans la contrée. C'est la race de Jemima et l'autre jeu là. Jemima était la fille la plus belle. C'est parce qu'il est venu après l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Ah, même nous-mêmes, on rajeunit. Hein? Nous venons de danser ici, Ngebou, c'est pas fort, c'est vrai. Si je prends mes photos il y a 15 ans, j'ai même pas envie de regarder ça. C'est grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, si nous croyons évoluer, si nous croyons gagner, arriver jusqu'à ces pays, c'est quelque part, c'est parce que Dieu nous a rachetés. Si ça dépendait que des hommes, toi et moi, on ne serait pas ici. En tout cas, disons-nous la vérité. On aurait donné le visa aux gens les plus... Hein? Mais toi et moi, on n'allait pas nous donner. Mais si nous sommes là, Dieu nous a pris. Et il a soufflé sur nous. Voilà pourquoi nous sommes Ngebou. Et nous sommes fiers de danser et de poster nos photos partout. Alléluia. Nous allons lire le dernier passage. Aujourd'hui, je n'avais pas l'intention d'être long. Lisons Romains, on va clôturer par là. Romains 13. 11. Je lis, et vous devez faire cela, vu le temps où nous sommes, car c'est ici l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, puisque le salut est maintenant plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ça, c'est la recommandation de Paul. Je reprends. Je n'aurai pas beaucoup de commentaires. Écoutez seulement ce que Paul te dit. Paul dit ceci dans Romains 13, 11. Il dit, dans ma traduction ici, et vous devez faire cela, vu le temps où nous sommes, car c'est ici l'heure de nous réveiller en fin du sommeil, puisque le salut est maintenant plus près de nous que lorsque nous avons cru. Bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, il n'y a personne qui avait cru hier. Il y en a qui ont 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, depuis qu'on a crié à Jésus. Maintenant, nous sommes tout près du salut. Nous devons éviter notre mauvaise vie ou notre mauvaise collaboration avec Christ. Nous devons aspirer au Saint-Esprit pour balayer tout ce qui peut déranger notre relation avec Dieu. C'est ainsi que nous allons nous engager, chacun selon son appel. Je n'ai pas dit que tout le monde sera prédicateur de l'évangile ou évangéliste, mais Dieu va appeler chacun à sa manière, mais nous serons tous en train de servir Dieu. Paul nous recommande de nous réveiller. Réveillons-nous, bien-aimés. Réveillons-nous. Le jour de Pentecôte, le cocorico sonne encore. Cocorico, réveillez-vous. Réveillez-vous. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est en action. Il veut changer de vie. Il veut donner la mission. Il veut donner le mandat à quelqu'un. Alléluia. Je disais que c'est le dernier passage. Je crois clôturer mon message par là. Je récapitule. Nous avons parlé de la Pentecôte. Et les thèmes, nous avons dit, quand Dieu réveille son Église endormie, bien sûr. J'ai expliqué le phénomène Pentecôte, comment ça s'est passé, c'est venu d'où, qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là. Et j'ai fait le parallélisme avec nous aujourd'hui. Ce n'est pas à nous que Jésus a demandé d'aller attendre le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit était déjà venu. Nous sommes en train de continuer à recevoir le Saint-Esprit, mais suivons le même principe et la même logique. C'est-à-dire, l'ordre est donné que nous soyons enfermés, pas pour dormir, que nous soyons en train de prier pour que nous recevons une puissance
qui va nous donner l'autorité sur les principautés et sur les péchés. Quand on a l'Esprit de Dieu, on verra les péchés trop bas. Mais quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, les péchés vont abonder. J'ai fait le parallélisme avec ce qu'on a dit les samedis passés, avec la fête des noces, la noce de l'agneau. Les filles qui se sont réveillées, ils se sont levées, ils ont pris les lampes et ils sont entrés. J'ai demandé que nous puissions nous réveiller et prendre nos lampes pour entrer dans la noce, pour ne pas rater l'événement. Parce que le ciel est tout près de nous. Si on ne se réveille pas aujourd'hui, nous allons rater. Et tout ce que nous avons fait, ça sera une perte. Comme à l'époque de Jacob, qui dormait sur une pierre. Je dis que nous ne pouvons pas dormir sur nos problèmes. Il ne faut pas dormir, pardon, sur nos problèmes. Que nous ne pouvons pas dormir sur nos maladies. Maladie, ce n'est pas ta maladie. La maladie doit partir et te laisser libre. Mes problèmes ici, ce ne sont pas tes problèmes. Les problèmes doivent couler comme dans une rivière. Et toi, tu dois rester. Et tout ça, c'est grâce à la force du Saint-Esprit qui peut descendre comme il est descendu le jour de Pentecôte. Ça peut transformer une vie. Et toute une église peut commencer en toi. Toute une mission peut commencer avec toi. Alléluia. Quand on a le Saint-Esprit, on ne dort pas. Quand on a le Saint-Esprit, l'église doit secouer la ville. On doit sentir qu'ici, les gens prient. Il faut qu'il y ait des témoignages quand nous avons le Saint-Esprit. Et je terminé par 4 principes. Je dis, les plus grands principes pour moi, c'est l'unité. C'est ce qui fait notre force. Quand nous acceptons d'abord d'être unis et nous prions ensemble, nous pouvons nous lever chacun selon ses capacités pour gagner les âmes. Et pendant ce temps-là, nous ne devons pas oublier que nous avons l'obligation de mener une vie droite, une vie de sanctification. On ne doit pas confondre le Saint-Esprit et le péché, ça ne va pas marcher. Et je termine par la recommandation de Paul qui dit, c'est l'heure maintenant de nous réveiller de notre sommeil, car le salut est tout près de nous. On a mis tout le temps. Réveillons-nous pour nous soutenir, pour fonder une église forte, basée sur le Saint-Esprit et avancer. Que Dieu bénisse sa parole.